Alors, dans cette vidéo, on va se faire un petit rappel de ce qu'est la mole et la masse molaire. Donc, dans un premier temps, la mole, c'est toujours la même quantité de particules. C'est comme si on référait à la douzaine qui nous réfère au nombre 12. Dans ce cas-ci, la mole, c'est une quantité de matière qui renferme toujours 6,022 fois 10 à la 23 particules. Vos particules, c'est souvent des molécules ou des atomes. Juste une petite précision qu'on a utilisé le carbone 12,000 pour définir la mole. C'est comme ça qu'on détermine notre nombre de particules. Ce qui va être beaucoup plus pratique pour nous, par contre, c'est pas de travailler avec le nombre qui est ici, qu'on verra un peu plus tard, qui s'appelle le nombre d'Avogadro, mais beaucoup plus de la masse molaire, qui est la quantité de grammes qu'on a besoin pour avoir une mole. Donc, la masse molaire représente le nombre de grammes d'une substance nécessaire pour avoir une mole de matière. Dans le tableau périodique, quand on prend le symbole chimique et on prend, par exemple, le phosphore, le numéro atomique, c'est toujours le nombre entier le plus petit qui nous référait au nombre de protons. Dans le cours, on n'aura pas particulièrement de besoin. On va se servir beaucoup plus du 30,97 qui est la masse molaire, soit le nombre de grammes pour avoir une mole. Donc, si on prend ici le phosphore, ça nous prend 30,97 grammes de phosphore pour avoir une mole d'atome. Maintenant, on va travailler avec une formule très utile. Alors, si on représente le nombre de moles par n minuscule, la masse par m minuscule et la masse molaire par m majuscule, bien, on va obtenir la formule suivante. En fait, on se dit qu'on a 30,97 grammes pour une mole. Finalement, c'est si j'avais le petit m divisé par le nombre de moles qui est n, et ça me donnait la variable m majuscule. Vous avez été habitué peut-être en STA de l'avoir plus sous la forme n minuscule et petit m sur grand M, mais c'est la même chose. Maintenant, on va faire un exemple d'application de cette formule-là. Alors, combien de moles vous avez dans 4,57 g de phosphore? Dans un premier temps, on va toujours bien sortir nos variables. Alors, n minuscule, c'est ce que je cherche, combien de moles. 4,57 g, c'est la masse. Et la masse molaire, je peux la trouver puisque le phosphore, dans le tableau périodique, je le connais, c'est 30,97. Il me reste à simplement prendre ma formule, n égale petit m sous grand M, faire mon remplacement de variable. On voit que mes grammes se simplifient. Il va me rester des moles, c'est ce que je veux. La logique aussi, la logique proportionnelle, si j'ai 4,57 grammes, c'est sûr que j'ai moins qu'une mole parce que ça m'en prend 30,97 pour en avoir une. Maintenant, petite nouveauté par rapport à votre secondaire 4, c'est les chiffres significatifs. Donc, 4,57 a 3 chiffres significatifs, ma masse molaire en a 4. Donc, ma réponse doit contenir le même nombre de chiffres significatifs que mes données qui en contenaient le moins, donc 3. C'est pour ça que j'ai écrit 0,148 qui est 3 chiffres significatifs. Un deuxième petit exemple. Alors, combien qu'on a de grammes dans 0,25 mol de CO2? Alors, cette fois-ci, on cherche la masse, petit m. Le nombre de moles est connu, n minuscule. Et la masse molaire, bon, ben, c'est une masse molaire d'une molécule. Donc, je vais prendre le carbone. Je vais prendre 12,01. J'ai un atome de carbone. Et le 2 ici, c'est pour dire que j'ai deux atomes d'oxygène, donc 2 fois 16. Alors, pour une molécule, ça me prend 44,01 grammes pour avoir une mole. Maintenant, je dois isoler. Alors, je vais toujours passer par le produit des moyens, ici, égale le produit des extrêmes. On se rappellera quand on fait ça, c'est qu'en fait, c'est qu'on fait une multiplication de chaque côté pour inverser. Alors, petit m sur grand M, par exemple, c'est comme si j'avais multiplié par grand M du côté droit et par grand M du côté gauche. Même chose pour le M. Ce qui me donne n minuscule fois grand M égale m fois 1, donc fois 1 est peut-être pas nécessaire. Je vais pouvoir tout simplement remplacer mes variables, donc n minuscule 0,25 mol fois 44 grammes par mol. Mes mols se simplifient, il va me rester G, qui est mon nombre de grammes. Et si je vais voir mes données, le nombre de mols a simplement deux chiffres significatifs par rapport à ma masse molaire qui en a 4. Donc, ma réponse devra contenir seulement deux chiffres significatifs, soit 11 grammes. Alors, voici pour ce qui est de la mole et la masse molaire.